Salut Thibaut. Salut Émilie. Alors, c'est ton tour de nous partager tes 3 astuces pour créer ton plan de prospérité. Ouais. Alors, oui, les 3 astuces en fait que j'ai à partager pour créer son plan de prospérité, en fait, j'avais la première, c'est donner du sens à son temps libre. Et oui, parce qu'en fait, donner du sens est important parce que c'est aussi une manière de se recentrer dans son corps. Alors, le temps libre, en fait, c'est pas un truc qu'on choisit par hasard. C'est vraiment quelque chose qui a du sens en lien avec notre business et notre vie. C'est-à-dire que, concrètement, si dans notre business, on a une activité qui est intense, eh bien, pendant notre temps libre, eh bien, l'idée, c'est de trouver l'activité qui apporte du calme et du repos, comme la méditation, de la marche, du yoga doux. Euh, voilà, quelque chose vraiment en fait, qui équilibre, qui apporte une autre polarité par rapport à l'intensité de l'activité actuelle. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si vraiment on est en manque de stimulation, en manque d'inspiration, eh bien là, pendant ces temps de temps libre, eh bien, c'est aussi apporter à son corps une activité active comme de la marche, de la danse, sortir juste en t-shirt 3 à 5 secondes dans le froid pour se sentir et vraiment son corps stimulé. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se dynamiser. Voilà, parce qu'en fait, le corps, moi, j'accorde énormément d'importance entre la tête et le corps pour qu'ils soient toujours connectés, toujours alignés. Et donc, c'est pendant ces moments de temps libre, eh bien, c'est là où, en fait, c'est vraiment l'occasion de pouvoir apporter, on va dire, la polarité opposée de ce qu'on a besoin. Si on a trop d'intensité, il faut apporter du calme et de la stabilité pendant son temps libre. Si on a un temps de travail où on est en lassitude, eh bien, pendant son temps libre, eh bien, c'est apporter du dynamisme. Voilà. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Thibaut? Oui, bien sûr. Si on travaille beaucoup avec la tête, comme c'est notre cas à tous les deux, on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, Oui. l'important pour ce temps libre, c'est de faire travailler les mains. J'en ai déjà parlé dans le groupe Facebook. Ouais. C'est vrai qu'essayer de changer en fait de centre pas intellectuel, mais de centre d'intelligence en fait. Oui, Faire travailler exactement. l'intelligence des mains quand on travaille beaucoup l'intelligence du corps. Parce que si Oui, on travaille comme nous, beaucoup de temps sur l'ordinateur à rédiger des contenus et que dans son temps libre on va lire, on oui, est encore dans une activité très cognitive. exactement. Donc c'est pas voilà, c'est pas forcément équilibré. Ouais, tout à fait, Émilie. Et très, très juste. C'est pour ça, bon, tout le monde sait maintenant que je pratique le kettlebell. C'est quand même un sport qui est très intense. Eh bien, en fin de compte, pour moi, c'est une manière de me recharger. C'est une manière pour moi de retrouver du dynamisme, de retrouver de la créativité pour les partager dans mes posts, avec mes clients. Voilà, là pour le coup, c'est là, je parle plus de moi au niveau perso. C'est quand je suis en journée et que je suis dynamique, que je crée du contenu, que je coach, que j'anime, eh bien, j'apporte aussi à mon corps, on va dire là, une cohérence en termes d'activité. C'est-à-dire que oui, le kettlebell est important, je dynamise mon énergie pour avoir cette cohérence. Mais par contre, le soir, là, j'accorde vraiment un moment de relax. C'est vraiment de la détente complète. Souvent, je suis allongé par terre et je me détends. Voilà, ça c'est vraiment pour, on va dire, contrebalancer l'intensité de ma journée. Voilà, tout simplement. Et donc là, le but ici, en fait, c'est vraiment d'enrichir tous ses sens, hein, que ce soit dans la tête, dans son corps. Et Émilie, tu parlais des mains, donc utiliser de nouvelles intelligences pour être meilleur pour créer des offres, pour créer du contenu qui vendent. Parce qu'en fait, nos clients, ils viennent pas acheter que nos produits, hein, ils viennent acheter aussi la personne qui a créé le produit, c'est-à-dire nous. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'accorder énormément de valeur à cette dimension-là qui est nous. Nos clients viennent aussi nous acheter. C'est vrai. Donc, la Première deuxième, astuce donc. première astuce. La deuxième astuce là, que j'avais envie de partager, bien sûr, c'est élever son environnement relationnel. Et là, j'ai plutôt une question à poser. C'est qu'est-ce que tu acceptes dans les relations et qui ne te convient pas? C'est un genre d'habitude où tu te laisses faire, tu as peur de blesser, tu as peur de déranger. Voilà, donc, si tu as identifié une tendance dans les relations finalement à ne pas prendre ta place, eh bien, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, ça se sentira aussi dans ton business. Tu auras peut-être une question qui viendra te trotter dans ta tête, c'est voilà, comment puis-je faire pour impacter davantage mes clients? C'est juste une question là qui vient se tarauder. Eh bien là,
c'est clairement un moment où c'est une conséquence, cette question. C'est une conséquence dans ta vie qui vient, hop, se poser dans ton business. Donc là, en fait, le but ici est de créer une relation forte avec ta communauté et tes clients. Parce que vraiment, l'idée, c'est de devenir incontournable. Et donc, être incontournable, c'est de créer une relation forte. Et une relation forte, c'est oui, ça se fait dans le business, mais ça se fait aussi dans sa vie. Donc, ces petites phases-là où on se laisse aller, où on perd sa place, finalement, il faut vite les récupérer parce que ça se sentira. On va dire cette force qu'on va gagner, finalement, à dans notre place, ça se sentira forcément dans notre business. Voilà, ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, alors là, en tant que sportif, je ne pouvais pas l'éviter, c'est définir son prochain challenge. Donc, bon, nous, en sport, même si tu n'es pas très sportif, mais tu dois un peu savoir qu'il y a des compétitions qui arrivent à date précise. Donc, on se prépare pour ça. Donc, en entrepreneuriat, c'est la même chose. On n'a pas des dates qui sont posées par l'extérieur, mais on doit se déposer ces dates. Bien sûr, des dates de lancement de produits. Exactement, exactement. C'est pas ouais quand je le sentirai. Non, c'est le poser dans l'agenda. Donc, et là, la question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les moments où tu as décidé de vendre? Voilà. Donc là, si c'est pas le cas, je t'invite à prendre ton agenda, commencer à poser des dates. Et en fait, pour toi, ça sera des petites compétitions. Par exemple, une fois par mois, je décide de vendre. Voilà. L'idée, c'est de créer des entraînements parce qu'en fait, plus on s'entraîne, plus on progresse. Et là, le but ici, bien sûr, c'est de générer de la prospérité de manière régulière. Voilà pour mes 3 astuces. Maintenant, s'il y en a une des 3 qui t'a parlé, ce que je t'invite, c'est pratique, let's go. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas, il y a des commentaires pour ça, pour qu'on puisse t'aider. Et peut-être nous dire quelle est ton astuce préférée. Exactement. Tu veux boucler ton plan de prospérité pour 2022, faire le plein d'énergie, de motivation et de focus? Rejoins-nous pour Connect 22, le prochain Boost Camp entre slowpreneurs sur le thème de la prospérité que j'organise avec Thibaut. Ensemble, on va sortir le nez de notre guidon, enfiler notre casquette de chef d'entreprise, prendre du recul, partager, avancer sur nos plans d'action 2022 sans procrastiner ni être distrait. Ensemble, c'est plus facile. Tu viens? Ça commence le 30-11. Inscris-toi dès maintenant sur le site slowpreneur.com. À bientôt!